Moi, j'aime pas trop les grosses multinationales, je sais pas si ça se voit. Heureusement, il n'y en avait pas au programme jusqu'à maintenant. Et après non plus, je crois. C'est quoi? Nestlé, je sais pas. Sûrement une start-up. Donc, ça serait quoi de mieux pour parler aux petites et moyennes entreprises qu'une des plus grosses entreprises du monde? C'est bien pensé, c'est Shaquille O'Neal qui vient donner des conseils de stretching à Mimi Mati. On va avoir Peter Brabeck, le président émérite de Nestlé Business Angel. C'est sûr, moi, quand on me dit ange, le premier truc auquel je pense, c'est Peter Brabeck. Membre des conseils d'administration de Salt, Roche, Crédit Suisse, L'Oréal et ExxonMobil. Les méchants dans James Bond sont jaloux du CV de Peter Brabeck. Ils l'ont mis après moi pour pas que je parle de lui. Oups. Non, il s'était rendu célèbre avec une citation sur l'eau potable qu'on a tous entendue, comme quoi c'était pas un droit humain, mais qu'elle devait avoir une valeur marchande, plus ou moins. J'espère que pendant son discours, il aura la gorge sèche, comme ça je peux lui amener une bouteille d'eau et la facture qui va avec. Après, il avait corrigé cette citation, il a dit non, c'est pas ce que je voulais dire, tout le monde a le droit à un certain nombre de litres pour leurs besoins quotidiens, mais ça inclut pas laver sa voiture et remplir sa piscine. Et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un qui est proche des problèmes des gens, parce que la majorité de la planète qui a des problèmes d'eau potable, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de remplir leur piscine et de nettoyer leur voiture. J'avais beaucoup aimé aussi l'interview de M. Brabeck dans un magazine où il se faisait photographier devant son jet privé avec en gros titre « J'adore voler ». Ouais, les petits producteurs agricoles d'Amérique du Sud sont au courant. Non, je sais qu'ils ont fait plein de trucs bien Nestlé, et je pense qu'ils vont en parler, M. Brabeck, c'est pas mon job, et puis j'ai pas le temps. Moi, j'ai à peine le temps de vous dire que le lait en poudre de Nestlé a créé des scandales sur 3 continents, qu'ils ont acheté des graines de cacao issues de la déforestation illégale en Afrique, qu'ils ont acheté du lait à Robert Mugabe pendant les heures de gloire de la dictature zimbabwéenne, malgré un embargo européen. C'est une situation compliquée, ça. Puis on est méchant avec Mugabe, franchement, c'est pas le pire dictateur de l'histoire avec une moustache minuscule. Vous pouvez rigoler, il est pas là, Robert Mugabe, allez-y. Nestlé, ils ont aussi utilisé des sous-traitants qui emploient des esclaves dans leurs opérations de pêche en Thaïlande. D'après les ONG, certains travailleurs mouraient à la tâche, puis après ils sont jetés à l'eau. Et Nestlé a promis qu'ils allaient faire un effort, je sais pas ce que ça veut dire, maintenant ils seront déposés gentiment à l'eau. Et Nestlé enverra ensuite à la famille la facture de l'eau. Ce que je veux dire, c'est les PME, ne grossissez pas trop, parce que sinon vous allez devenir Nestlé. Mais je sais que je suis payé pour vous raconter des conneries et vous détendre à la fin d'une longue journée, et pas pour remettre en cause les fondements de notre technocapitalisme 4.0. Mais maintenant que je suis sur scène, ils vont faire quoi? Ils vont pas débarquer pour me tacler et puis me sortir de scène. De toute façon, c'est des journalistes malnutris, ils n'y arriveraient pas, quoi. Ils passent leur journée à se ronger les ongles et se demander quand ils seront virés pour être remplacés par un robot qui compile les dépêches d'agence. Ils arriveront jamais. Je cours plus vite que Alain Janet, son pantalon il est trop serré de toute façon. J'ai quand même une petite déception aujourd'hui. Il y a un truc où j'ai pas du tout entendu parler d'innovation, c'est dans les mesures du succès d'une entreprise. On parle toujours que de croissance, de profit. Il faut dégager toujours plus de marge pour donner un retour aux investisseurs, aux actionnaires. Il faut être toujours plus gros, alors que notre planète fait toujours la même taille. Je sais pas, on pourrait utiliser l'innovation aussi pour améliorer notre qualité de vie, les conditions de travail, les vôtres, celles de vos employés, l'impact positif de vos entreprises et pas seulement la santé de votre bilan comptable. J'aurais aimé entendre un peu plus parler d'économie circulaire, de décroissance, parce que là, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur et que le monde de l'économie nous dit « Eh, on vient de développer une 7e vitesse, c'est génial !» On a une bonne nouvelle, maintenant le mur est connecté et on sait exactement à quel endroit on va le percuter. Ça promet. Merci de m'avoir écouté. Ou après on a eu la table ronde. Ouh là là, il y a eu des étincelles, ça j'ai bien aimé. Ah, si on avait pu transformer la tension autour de cette table en énergie, on passerait l'hiver sans problème. Non, non. Mais il savait très bien ce qu'il faisait, Alternativa. Il présentait cette table ronde comme un dialogue entre la science, de la transition écologique et les représentants de l'économie traditionnelle. Il le vendait vraiment comme une rencontre du 3e type. Hein. Vous comprenez quand je vous parle? C'est vraiment ça. Hein. Vous avez vu comme ils sont rodés, les PLR? Oh, j'étais impressionné, moi. Ils savaient où ils mettaient les pieds, quoi. Ils sortent le violon directement. Permettez-moi de réitérer mes remerciements pour les organisateurs. J'ai tombé la cravate, j'ai donné une pièce au clochard en entrant. Je viens en paix, flower power, tout ça, vraiment. Puis après, ils y vont, ils mettent la pommade, plusieurs couches, les entreprises sont exemplaires, elles font beaucoup d'efforts, il y a des règles strictes. Et normalement, ça passe. Mais là, quand Vincent Subilier a dit « les multinationales sont à l'avant-garde des efforts », ouh, oh là là. Ouh, ça s'est réveillé dans l'assistance. Et après, il a quand même fini sa tirade, il y a eu 2 applaudissements, donc je savais pas que vous étiez venus en famille, c'est cool. Non, mais c'est vrai que c'était un peu le sujet cette semaine. Jonas a mentionné la sortie d'Antonio Hodgers qui n'a pas bien passé. J'ai vu un article du Temps où M. Subilia réagissait. Il a dit « Antonio Hodgers stigmatise les multinationales qui sont des entreprises créatrices de valeur, de recettes fiscales et d'emplois. » Et ça m'a surpris parce que je ne savais pas que M. Subilia était écolo parce que là, il suce tellement les multinationales, on l'appelle la pompe à chaleur. Hein, franchement,
Ouais, je savais que c'était un peu plus rude celle-là, mais elle m'a fait du bien. J'ai bien aimé aussi quand Jonas lui a demandé des exemples d'entreprises qui font des efforts, il était un peu décontenancé pendant quelques secondes. Permettez-moi de réitérer mes remerciements pour les organismes. Après, il est vite retombé sur ses pattes, il a regardé la liste des partenaires, Loico, Patagonia, allez ouf, c'est bon, j'en ai trouvé 2. Mais Patagonia, ils sont malins de sponsoriser ce genre de trucs, ils savent que quand plus personne prendra l'avion, on sera obligé de faire du camping et de la rando, et ça, c'est jackpot pour eux, quoi. Bon, après, il me semble que M. Sibilia, vous n'avez pas cité d'exemple de ce qu'il faisait vraiment, mais vous avez haussé le ton. Ça, c'est une stratégie qui marche bien aussi. Vous avez dit à un père de famille que votre emploi doit disparaître, c'est horrible. Ça, c'est vrai. Non, c'est tellement plus cool de lui dire, alors garde ton job dans le trading de matières premières, par contre, paye des cours de natation à tes gamins parce que l'eau continue de monter, là, quand même. Non, après, je me moque un peu, c'est de bonne guerre, mais je respecte toutes les opinions. J'ai lu, M. Sibilia, que vous avez dit dans le même article du Temps, le phénomène du ruissellement est réel. Et chacun ses croyances, chacun sa religion. Moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. C'est pas moi qui vais casser votre rêve. Moi, je me souviens de la personne qui m'a dit que Harry Potter n'existait pas et je lui en veux toujours. Donc, bon ruissellement, Vincent, vraiment, on y croit, à la finance durable aussi. Je compatis un peu pour Madame Compfen, Monsieur Sibilia, les Winkelried de la soirée. Là, ils n'ont pas l'habitude qu'à Genève, il y a des gens qui vénèrent pas l'économie. Ils sont décontenancés, quoi. C'est le monde à l'envers. Pour eux. Ils vont sortir d'ici et raconter à la prochaine réunion de parti. Ouh putain, devinez où on est allé là. Ouh, c'était un mauvais cauchemar, quoi. Ils gobaient pas notre bullshit, c'était horrible. Heureusement, après on est sorti, on allait bouffer chez Lip. Ouh, ça allait mieux, ça allait mieux. Mais rien que le fait qu'ils soient là, ça montre quand même que les amis de l'économie, même eux, ils commencent à vouloir agir. Parfois, ils le disent un peu maladroitement. Vous avez vu Macron qui a dit cette semaine, c'est la fin de l'abondance. Et là, il y a le 3/4 des Français qui ont répondu, ah, parce qu'il y avait abondance. Ah non, mais parce qu'on a cru qu'il n'y avait pas de fric, c'est pour ça qu'on touchait le SMIC. Mais autant pour nous, ok, pas de problème.